Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui car nous sommes le dimanche 29 septembre. Je viens aujourd'hui apporter une très bonne nouvelle, franchement. Moi qui suis croyante et pratiquante et chrétienne, et mon équipe est en Israël actuellement en voyage de découverte et de session de prière. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Pour ceux qui avaient un temps soit-il pensé que le président Macron serait destitué, le président Macron ne sera jamais destitué. Ce message est pour ceux qui se trouvent en France, la diaspora ou ceux qui sont en Afrique. Je vous annonce que le président Macron ne sera jamais destitué de la présidence, de l'Élysée et de la France. Je viens encore aujourd'hui, je ferme la parenthèse, je viens encore aujourd'hui car je fais partie d'un groupe de réflexion d'intellectuels et de femmes politiques et d'hommes politiques aussi. Aujourd'hui, nous avons eu une très bonne nouvelle il y a 4 jours où maintenant les choses vont se faire, comme dit le président Macron, qui a la diplomatie africaine et qui sait très bien, qui a les rouages et qui sait très bien faire avec la diplomatie africaine. Aujourd'hui, nous avons une très belle opportunité qui nous est offerte, c'est que maintenant, les choses vont se faire maintenant en Afrique. Voyez-vous, ce n'est plus l'Afrique, ce n'est plus la France en Afrique, mais c'est maintenant l'Afrique en France. À ce moment-là, voilà ce que les propositions qui ont été faites, c'est-à-dire que le président Macron va pouvoir parler à la diaspora africaine en France, mais il y a aussi des choses qui vont se faire en Afrique. De ce pas, j'ai déjà envoyé mes propositions au président Macron concernant notamment un projet qui me tient énormément à cœur, qui est le projet de santé et de développement au Gabon. Et ce projet, nous serons le premier pays pilote à pouvoir justement avoir ce projet d'infrastructure en matière de santé. Et nous repartons dans un très beau partenariat avec la France et l'Europe, et ainsi que le président Macron aussi et son gouvernement. Moi, j'ai fait des propositions, j'ai déjà envoyé mes propositions. Cette vidéo que je suis en train de vous faire là maintenant ce matin fait partie aussi des propositions qui accompagneront justement ma vidéo vers le président Macron. J'en appelle un peu à M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je sais que les idées ne fleurissent pas chez vous. La stratégie du pays ne fleurit pas chez vous, voyez-vous. Mais moi, j'ai fait des propositions au président Macron. J'ai fait des propositions au président Macron concernant en matière de santé. Parce que quand vous voyez que M. Oligui, vous n'avez pas une bourse étendue. Pourquoi? Parce que quand M. Ali Bongo était là avec les Billy Binze, ils ont quasiment bouffé tout le budget du Gabon et tout l'argent des Gabonais. Parce que qu'on le veuille ou non, l'argent du Gabon, le sous-sol minier du Gabon appartient aux Gabonais. Ça n'appartient pas à quelqu'un qui est venu occuper le fauteuil. Vous n'en avez que la gestion, vous n'en avez que la direction. Souvenez-vous de Salomon. Quand Salomon était venu, le Seigneur lui avait demandé, qu'est-ce que tu veux? Il a demandé la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui en a donné plus au-delà. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, M. Oligui, moi je vous le dis, j'ai déjà envoyé mes propositions. À la question où on m'a posé en me disant, mais où sont les hommes politiques? Où est cette jeunesse gabonaise? Où sont les hommes politiques en vue et d'avenir du Gabon? Je dis, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, nous voyons un Billy Binze flamboyant qui est dans le déni de ce qu'il a fait dans le passé avec Ali Bongo. De l'abandon et de la misère et la pauvreté et la prostitution et les malheurs et les Sodome et Gomorre dans lesquels ils ont laissé le peuple gabonais. Aujourd'hui, M. Billy Binze n'a pas de remords.
Quand on m'a posé cette question, autant les Américains qu'autant les Européens et tous les journalistes qui m'accompagnent, merci Thibaut pour le soutien. Merci Mélissa parce que tu es fille de journaliste aussi. Et ce n'est pas n'importe quel journaliste, journaliste politique. Comme mon papa était journaliste politique, c'est pour ça que je me permets de venir parler ici aujourd'hui. À la question où on m'a demandé où sont les hommes politiques gabonais, je dis mais j'en sais rien moi. Je ne sais pas où ils se trouvent. En tous les cas, moi j'ai fait des propositions, j'ai saisi cette opportunité. Mes prières allaient dans ce sens-là pour qu'on ait un nouveau partenariat. Souvenez-vous que j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, cette vidéo, où je parlais du partenariat, où j'en appelais au Premier ministre, où j'en appelais au président Macron et au Premier ministre Michel Barnier, en lui disant que nous allons redessiner, il faudrait qu'on puisse parler du nouveau partenariat. Parce que quand on voit comment les Français se comportent avec nous, ce n'est pas tous les Français. Ce n'est pas tous les Français. Ce sont les mêmes qui demandent la destitution de Macron. Mais Macron ne sera jamais destitué. Jamais. Parce que nous avons demandé ça à Dieu. Et c'est Dieu qui établit les autorités. C'est Dieu qui a établi le président Macron. Même celui qui viendra après Macron en 2027, ça sera toujours quelqu'un que Dieu aura envoyé, que Dieu aura choisi. Nous le connaissons déjà. Moi particulièrement, je le connais déjà. Et quand on vient me demander où sont les hommes politiques en vue, et quand on voit que M. Billy Binze se promène de plateau en plateau, c'est son droit, il est invité, mais c'est normal. Parce que les gens ont connu M. Billy Binze, parce que les journalistes français et européens internationaux connaissent bien M. Billy Binze. Voyez-vous, il y a un vide là. Il y a un no man's land là. Je ne parle pas de monsieur Oligui, parce que monsieur Oligui est en transition. Il est déjà installé en tant que président de la transition. Et il se bat comme il peut pour pouvoir justement essayer de régler les problèmes que lui a laissé son prédécesseur Ali Bongo, qui est la bête. Et oui. Parce que si le vivier politique gabonais ne se renouvelle pas, vous savez, je vais vous dire les Gabonais, n'attendez pas l'homme providentiel. C'est une révélation que Dieu m'a faite. N'attendez pas l'homme providentiel pour venir vous sauver. Les Gabonais, vous ne produisez pas de richesse. Vous avez du talent. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont du talent. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont très intelligents. Mettez-vous déjà à l'œuvre et au travail. Mettez-vous déjà à l'œuvre et au travail. N'attendez pas quelqu'un. Voyez-vous? N'attendez pas. Prenez votre destin en main. Commencez à faire les choses vous-même. Commencez à mettre les choses en place. Commencez à faire vous-même votre... enrichir votre pays, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan artisanal, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan agricole. Commencez déjà à mettre des choses en place. C'est ça qui fait la richesse d'un pays. Regardez la France. La France, elle vend son intelligence. Elle propose son intelligence en partenariat avec d'autres pays, notamment avec nous, le continent africain. Qu'est-ce qu'elle nous vend? Elle nous vend l'intelligence. Nous n'avons pas le matériel. Nous n'avons pas la possibilité d'aller extraire nous-mêmes le pétrole. Mais les Français viennent nous vendre leur intelligence, leur expertise, leur connaissance, leur savoir-faire. Parce que la France a un savoir-faire. Donc nous, les Gabonais aussi, on doit maintenant commencer à mettre notre savoir-faire en place, à commencer à le vendre, à commencer à le proposer à la vente, hein, pour pouvoir en faire une richesse pour le pays. Regardez, moi, je suis stratège en sécurité. Mais je propose, je donne des choses, je propose ici et là. Je suis une richesse, je suis une valeur ajoutée pour le Gabon. Je suis une valeur ajoutée non seulement pour la France, pour les Américains, mais je suis aussi une valeur ajoutée pour le Gabon, qui est mon pays, qui m'a vu naître, où j'ai beaucoup de souvenirs avec mes parents et mes grands-parents, qui nous ont tant donné, beaucoup donné et aimé. Donc, au jour d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'en appelle encore à votre sursaut. N'attendez pas l'homme providentiel.
Ah oui, parce que vous avez déjà jeté votre dévolu sur M. Oligui. Vous avez déjà dit que c'est M. Oligui qui est Moïse. Mais lisez bien la parole. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Moïse s'est arrêté en chemin. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Lisez bien la parole. Et je ne suis pas une femme qui vient annoncer les malheurs. Pas du tout. Je suis optimiste comme personne. Comme femme, comme ancienne femme politique, comme femme intellectuelle. Je ne suis pas là pour apporter les malheurs. Moïse n'était pas rentré dans la terre promise. Il a fait un travail. Dieu l'a utilisé. Dieu est en train d'utiliser actuellement M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. Dieu est en train de l'utiliser. Pourquoi on n'a pas pris quelqu'un d'autre? Regardez aujourd'hui la sécurité du pays. Vous êtes dans un couvre-feu. Vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Parce que tout simplement, quand je vois qu'il y a des Gabonais qui n'aiment pas les services de renseignement, bon, c'est vrai que nos services de renseignement au Gabon ne sont pas dignes de ce nom, parce que quand on voit les conneries qu'ils font, hein, c'est pour ça que je demande à M. Oligui de régler cette problématique-là rapidement. Parce que le Gabonais, c'est quelqu'un qui a un problème psychiatrique ou un problème psychologique. Dès qu'ils entendent que vous êtes une femme, vous avez tel manteau, vous avez le manteau du renseignement ou le manteau de ceci, ils vont prendre la fuite. Moi, mes meilleurs amis là, ils n'ont pas pris la fuite. Mais il y a certains, on ne les entend plus. On ne sait plus ce qu'ils sont devenus. Et après, on vient me poser des questions. Je vais répondre aussi à ce journaliste qui est venu me poser la question. Est-ce que vous avez un problème avec M. Jonas Moulenda? Je n'ai aucun problème avec Jonas Moulenda. Je n'ai aucun problème, je le précise encore, parce que c'est une question qui n'arrête pas de circuler. On n'arrête pas de me la poser en disant, est-ce que vous avez un problème, une difficulté quelconque avec M. Jonas Moulenda? Je n'ai aucun problème avec M. Jonas Moulenda. Aucune dispute, aucune discussion, rien du tout. Nous n'avons aucun problème. Aucun problème. Alors, il y a des gens qui commencent à dire, oui, il y a un problème que Mme Auclair a avec M. Jonas Moulenda. Je n'ai aucun problème. Je vous rassure, mesdames et messieurs. Alors, moi, j'ai fait des propositions au président Macron pour ce partenariat qui est en train d'arriver. Nous serons le premier pays pilote cette fois-ci, parce que c'est un beau projet. Ça ne sera plus la France-Afrique qui était quelque chose de péjoratif. Mais là, ça sera quelque chose de très beau en matière de santé. Ah oui, parce que je sais que personne ne peut aller dormir et sortir ce genre de projet-là. Personne. Il n'y a que la fille de Mauclair, moi ici, qui suis capable, avec le don et la bénédiction de Dieu et de mes parents que j'ai reçus, qui peut sortir ce genre de projet. Donc, j'en ai déjà fait la proposition au président de la République, le président Emmanuel Macron et Michel Barnier. J'ai déjà fait la proposition. Nous allons renforcer, nous allons créer un pôle de santé très développé au Gabon. J'ai déjà fait, et je ne vais pas détailler ici, parce que je ne veux pas que quelqu'un court pour aller dire si et ça. J'ai déjà envoyé le courrier au président Macron. Donc, M. Oligui, ce n'est pas la peine de courir de gauche à droite. Maintenant, celui qui sera là, ou celui qui va faire un travail, le fera. Je vous souhaite un bon dimanche. Hein? Ciao.